Une fois de plus, j'aimerais m'excuser encore pour la façon dont la dernière vidéo, la dernière session qu'on a eue s'est terminée. C'était un peu, voilà, j'étais un peu, comment dire, bummed out en anglais. C'est-à-dire, j'étais un peu, pas triste, mais j'étais un peu frustré par rapport à la situation qui s'est passée avec le sandbag, la façon dont la vidéo, j'ai dû terminer la vidéo en faisant cette transition coupure parce que je ne pouvais pas récupérer cette vidéo là. Donc je m'excuse une fois de plus par rapport à ça. Maintenant aujourd'hui on va essayer de rester maintenant un peu plus positif par rapport à la suite parce qu'on a encore beaucoup de choses à couvrir. Aujourd'hui nous allons parler des rallonges. Nous allons parler des rallonges camerounaises. Ouais, pas des rallonges. Nous allons parler du système d'alimentation, c'est-à-dire l'alimentation du courant. Donc je vais parler de deux vidéos. Il y aura deux vidéos séparées. Il y aura une vidéo sur les rallonges américaines parce que une partie de notre matériel a été acheté aux États-Unis et voilà, on utilise beaucoup des appareils souvent américains parce que la qualité est souvent pas mal. Donc les prises femelles, les entrées de prises femelles et mâles parfois sont souvent américaines. Donc nous allons parler des rallonges, les rallonges que nous allons utiliser ici, la majeure partie du temps ici au studio. Et nous allons parler des rallonges camerounaises et des rallonges, et quand je dis rallonge avec les multiprises et les adaptateurs. Donc, et les rallonges camerounaises que nous avons ici, que nous allons utiliser, bien sûr avec leurs adaptateurs et puis les multiprises. Il y a des erreurs il y a des erreurs que je réalise. Il y a une erreur, je crois, une ou deux erreurs, surtout peut-être au début de la première vidéo, une erreur que je réalise où je suis un peu en retard par rapport au graphisme. En fait, j'ai fait l'erreur, j'ai fait le constat de l'erreur durant mes calculs et j'essaye de rectifier. Mais avant de rectifier, je réalise en fait que j'ai fait l'erreur, donc je prends du temps. Mais contrairement au graphisme, j'ai arrangé déjà. Donc sur le graphisme, ça look comme si j'ai pas fait d'erreur, comme si tout flotte. Mais j'ai ajusté dans le graphisme, c'est pour ça. Mais après, je réalise en fait, je rattrape le graphisme parce que au lieu de, voilà. En post-production, j'ai arrangé, mais comme j'avais déjà filmé, il y a ce petit temps voilà, où j'essaie encore de réaliser l'erreur. Il y a un peu beaucoup de ça la majeure partie du temps quand je fais une erreur. J'ai arrangé la majeure partie du temps avec le graphisme en post-production après. Donc, vous aurez ça, donc attendez voir ça. Et c'est tout. On va aller directement dans le vif du sujet et je te revois juste tout à l'heure. Maintenant, étant donné que notre source de courant est un peu éloigné par rapport au set plateau. Alors le set plateau sera et nos lumières. Nous allons devoir utiliser des rallonges. Nous allons utiliser deux rallonges pour nos lumières LED. C'est-à-dire les lumières LED. Vous savez déjà que nous les avons achetées aux États-Unis. Et vous savez que les fiches mâles de courant de chacune de ces lumières sont américaines. Donc il a fallu qu'on achète un matériel de rallonge avec les mêmes, avec des fiches de tête femelle américaines aussi pour que ça puisse marcher. Donc nous allons utiliser deux. Nous avons celle-ci en particulier qui a elle a trois différentes fiches femelles en même temps. C'est-à-dire que sur la même rallonge. Nous allons l'utiliser pour brancher une des LED, une des lumières LED dessus, et nous allons aussi utiliser la même rallonge pour brancher notre moniteur d'écran pour pouvoir voir les images à l'écran. Voilà, donc et il va rester un autre espace. C'est une très bonne rallonge, bien solide. On peut l'utiliser à l'extérieur dans des conditions que ce soit pluvieuse, tout ça. Il faut seulement bien se rassurer que c'est sécurisé, où l'eau ne peut pas passer. Mais en termes de le film lui-même, bien solide, bien sûr ça a été acheté aux États-Unis, ce n'est pas pour faire la publicité par rapport aux États-Unis, et leurs produits, mais on sait tous que leurs matériaux sont assez solides et durables. Donc nous allons utiliser ceci, cette rallonge-ci, bien solide comme je dis. Et pour l'autre LED, nous allons utiliser cette rallonge-ci. Pardon, excusez-moi, juste rapidement. Pour l'autre LED, nous allons utiliser cette rallonge-ci.
Voilà, c'est une autre rallonge. Je peux mettre son sort simple. Ça, c'est une autre rallonge LED simple qui n'a que une simple fiche femelle et une simple fiche mâle sur la même rallonge. Donc, elle est un peu différente de l'autre rallonge qui a les 3 fiches femelles sur une seule rallonge. Donc, c'est juste pour éclairer l'autre LED, l'autre lumière LED. Ça sera, comme on dit, single. Ça sera seulement single. Donc, elle sera seule à éclairer cette autre LED qu'on aura sur le côté ici. Là. Donc, nous allons utiliser ces 2 rallonges. Maintenant, il y a un point qui est très important. Une fois que nous prenons ces 2 rallonges, nous allons les placer, comment je veux dire, excusez-moi. Il y a un point qui est très important. Une fois que nous prenons ces 2 rallonges, nous allons nous allons les brancher, voilà, nous allons les brancher à l'aide d'une multiprise aussi américaine qui a le même style de réception fiche mâle. Nous allons les brancher sur cette multiprise américaine. Maintenant, cette multiprise américaine coûte de l'argent aussi. Donc nous allons parler du coût de chacun de ces outils-là. Ces 2 rallonges coûtent de l'argent, nous allons parler de leur coût. Et l'autre élément aussi il faut que vous sachiez, c'est que le courant du Cameroun est fort, est très fort. Ce n'est pas le même courant que le courant américain. Donc, en rentrant aux États-Unis, avec tout ce matériel, on savait que ça pouvait être un problème. Donc, il fallait qu'on trouve le moyen d'avoir des rallonges, d'avoir un transformateur. Donc, nous sommes partis ici au Cameroun, à la brique, et shout out à la brique, les gens qui vendent des appareils électroniques, vraiment shout out to you guys. Nous sommes allés à la brique et nous avons acheté un transformateur. Donc, nous allons brancher ces 2 rallonges à une multiprise qui coûte de l'argent. On parlera de ce prix, de ce coût. Et cette multiprise-là, nous allons la brancher à un transformateur pour que les 2 appareils, les LED que nous avons ne peuvent pas être branchés au courant directement. Par contre, les 2 softbox dont on a parlé tout à l'heure, elles peuvent être branchées au courant directement. Elles sont internationalement universelles en termes de courant, je ne sais pas pourquoi. Mais les 2 LED que nous avons, elles ne peuvent pas être branchées directement au courant, elles vont se gâter. Donc, ces 2 LED-là, elles doivent passer par le transformateur. Donc, nous allons, comme je dis, brancher ces 2-ci à une multiprise américaine qui coûte de l'argent. Et cette multiprise américaine, on va la brancher à un transformateur. Le transformateur, on va la brancher à une autre multiprise plutôt camerounaise que nous avons acheté ici au Cameroun. Parce que le transformateur, nous l'avons acheté ici au Cameroun. Sauf que ça a sa réception à une fiche américaine. Donc, nous allons la brancher, nous allons brancher le transformateur à une multiprise camerounaise. Et c'est la multiprise camerounaise que nous allons brancher à notre source de courant. Donc voilà un peu comment ça va se passer. Maintenant, on va parler maintenant de tous ces éléments-là et combien ça nous coûte. Okay? Donc parlons de ça. Comme j'ai dit, nous avons ces 2 rallonges américaines pour nos 2 lumières LED. Je crois que j'ai parlé de ça déjà. Une complètement normale et l'autre avec les 3 extrémités. Nous allons brancher à une multiprise américaine, je l'ai déjà dit, donc une multiprise américaine, nous avons une multiprise américaine. Et cette multiprise américaine, nous allons la brancher à un transformateur que nous avons acheté au Cameroun. Pareil de ça. Maintenant, j'ai oublié autre élément. Ce transformateur, nous avons le branché au courant à l'aide d'un adaptateur. Il y a un adaptateur qu'il a fallu qu'on achète, un adaptateur américain. Mais on l'a acheté ici au Cameroun. Un adaptateur avec la réception femelle américaine. Donc nous allons brancher le transformateur sur cet adaptateur avec la réception américaine. Et c'est ça que nous allons brancher. Nous allons connecter avec le transformateur, ça nous allons connecter avec la multiprise américaine. Okay? J'espère que tu me suis. Je vois les branchements tout à l'heure. Ce transformateur, comme je l'ai déjà dit, c'est un transformateur de qualité. Ça nous a coûté beaucoup d'argent parce qu'il fallait qu'on prenne un transformateur, pas un transformateur, l'adaptateur. Cet adaptateur est un adaptateur de qualité. Il fallait qu'on prenne quelque chose de durable, pas que ça fonde, parce que parfois quand les lumières la chauffent et l'intensité est forte, elles chauffent tellement que si l'adaptateur n'est pas solide, ils fondent. Et s'ils fondent, avec tout ça, c'est pas bon pour les appareils. Donc, il fallait qu'on prenne un adaptateur qui est assez solide. Donc, on a failli payer quand même beaucoup d'argent pour ça. Donc, maintenant, parlons des prix.
La rallonge américaine normale, dans la jaune, celle de la jaune, on l'a acheté à peu près à 30 $, dans les 30 $, dans l'équivalent de 18 455,99 francs CFA. La rallonge américaine, avec les trois entrées, on l'a acheté à 50 $, qui est l'équivalent de 30 759,87 francs CFA. La multiprise américaine, on l'a acheté à 15 $ aux États-Unis, et l'équivalent de 9 227,96 francs CFA. Le transformateur, comme je l'ai dit, le transformateur camerounais, on l'a acheté ici au Cameroun à la brique à 30 000 francs CFA. L'adaptateur de qualité, on l'a acheté à 10 000 francs CFA. Ça nous a vraiment coûté 10 000 francs CFA, je me rappelle très bien à peu près. Donc, 8 ans plus tard, maintenant, 8 ans plus tard, ça c'est quand on vient d'arriver, 8 ans plus tard, on va faire tous ces prix-là moins de 2 000. Donc, moins de 2 000. Ça fait que la nouvelle valeur actuelle de la rallonge américaine normale, c'est 16 455,92 000 francs CFA. La rallonge américaine avec les trois entrées, c'est 28 759,87 000 francs CFA. La multiprise américaine, c'est 7 227,96 francs CFA. Le transformateur camerounais, c'est 28 000 francs CFA. L'adaptateur de qualité camerounais, c'est 1001. Non, moins de 1000. Donc, c'est comme une erreur. 1000 francs. Comme une erreur ici, là. C'est 9000. Non, 8000. Oh, ça, c'est une grosse erreur, ça. 8000 francs CFA. Une grosse erreur de calcul dans mes calculs. L'adaptateur américain, après les 2000 de soustraction, ça va faire 8000 plus tôt. Ça, c'est une grosse erreur. Maintenant, les nouveaux coûts d'utilisation, on va aller à les nouveaux coûts d'utilisation. Dans les coûts d'utilisation de chacun de ces outils-là. Okay? La rallonge américaine, bien sûr, comme j'ai dit, on va multiplier par 0,1. Donc 0,1. La rallonge américaine normale, la jaune, ça va nous faire 1645,59 francs CFA. Ça, c'est la valeur que ça va prendre d'utiliser juste la rallonge jaune. Là. Donc 1645,59 francs CFA. Maintenant, la rallonge américaine, c'est la bleue, c'est que vous avez vu les trois entrées. Ça va nous coûter 2875,98 francs CFA pour utiliser cette rallonge bleue-là. La multiprise américaine, ça va nous coûter 722,79 francs CFA. Ça, c'est voilà. Et le transformateur, ce qu'on utilise le transformateur, ça va nous coûter 2800 francs CFA. Et l'adaptateur de qualité, c'était 8000, ouais. L'adaptateur de qualité, normalement, ça va, j'ai mis 100 francs parce que j'ai fait l'erreur, ça va être 800 francs. Ça va nous coûter 800 francs pour utiliser l'adaptateur de qualité. Donc, je dois refaire mes calculs. Je vais refaire mes calculs au fur et à mesure qu'on avance parce que ça chamboule un peu le budget. Donc, le coût total de tous ces outils que je viens de citer ici, le coût d'utilisation total, je vais donner le coût d'utilisation individuel, mais le coût d'utilisation total, je vais faire le coût d'utilisation total, ça va faire 8144,36. 8144,36. Maintenant, donnez-moi juste une seconde, je dois changer ce taux parce que j'ai fait une erreur. C'était pas 1000 francs, c'était 8000. Donc, je dois ajouter ça. Donc, au lieu de 100 francs, je vais faire les 8144,36. Je vais faire moins. Voilà, excusez-moi, j'ai fait une énorme erreur au lieu de, quand j'ai fait les calculs. Les 10 000, l'adaptateur de 10 000, j'ai plutôt mis 1000 francs. Moins de 2000, je ne sais pas. Trop de budget dans les chiffres, donc j'ai dû faire une erreur. C'était 8000. Donc, il fallait prendre les 8144. Les 8144,36 francs multipliés par et faire moins 100 francs plus 800 parce qu'en fait quand on multiplie pour l'adaptateur, quand on multiplie par 0,1, ça donne plutôt 800 au lieu de 100 francs. Donc il faut refaire les calculs. Ça nous donne plutôt 8444,36 francs. Voilà, au lieu de 8844,36 francs CFA. Voilà. Excusez, je suis désolé, mais c'est pas. Jamais,
J'aimerais que vous voyez ça, parce que c'est important que vous compreniez que ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. Des trucs comme ça peut arriver dans nos calculs, on ne prenez pas ça mal, vraiment, c'est vraiment une erreur. Ça. Voilà, donc même pour le budget, là, je vais devoir voir un peu, parce que, voilà. Donc, au fur et à mesure, on va travailler dessus. Donc, la main d'œuvre, ça va nous coûter combien? La main d'œuvre, on va multiplier par 0,1. J'aurais pu faire la main d'œuvre pour chacun de ces coups d'outils, mais bon, ça va être, j'ai préféré faire ça, parce que ça sera le travail de cinématographeur ou du key grip. Voilà, donc c'est tout ce qu'il fait. Donc pour ça, j'ai préféré faire la somme, et puis maintenant cette somme-là, le coût total, faire la main d'œuvre de ce coût total. Donc les 8844,36, on multiplie ça par 0,1, ça va donner quoi? Multiplié par 0,1, je suis obligé de faire le calcul parce que c'est un nouveau chiffre. Ça va donner 884,43 francs CFA. Donc la main d'œuvre de l'éclaireur ici sera de 844,43 francs CFA. Voilà. Donc, et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on fait, pour trouver le budget total maintenant de tous les matériaux que je viens de citer sur cette section-ci, tous ces matériaux-là, c'est les 8844,36 plus 884,43. Ça fait combien? Ça fait 9728,79. Donc ça fait 9728,79 pour le budget total de tous les matériaux, branchements, les rallonges, adaptateurs que je viens de citer tout à l'heure. Voilà, donc 9728,79. Maintenant parlons des rallonges camerounaises. Comme on vient de faire avec les rallonges américaines, les deux rallonges américaines, le reste des outils, on a cette rallonge camerounaise qu'on a achetée ici au Cameroun. On a d'abord l'adaptateur. On a cette rallonge camerounaise qu'on a achetée ici au Cameroun. Comme on a parlé déjà des deux LED, rappelez-vous, on a aussi les lumières softbox, les deux softbox, celles qui vont éclairer le sujet, c'est-à-dire son visage et le haut, le temps. Donc ces deux softbox-là, les têtes aussi sont les têtes américaines, comme les LED. Sauf que elles peuvent prendre le courant, elles peuvent être branchées directement au courant camerounais, directement sans, excusez-moi, sans l'aide d'un transformateur. Donc les deux softbox, on ne va pas les brancher, on va pas les connecter au transformateur. Elles vont être directement branchées au courant. Donc rappelez-vous, quand on a branché, on a pris le transformateur, après tout le dispositif qu'on a cité tout à l'heure, et qu'on a branché sur la multiprise camerounaise, cette multiprise camerounaise qu'on branche au courant, ça a encore d'autres trous. Donc on va prendre ce transformateur, cette rallonge-ci camerounaise, on va brancher donc sur cette multiprise camerounaise là, qui coûte aussi de l'argent. Je crois que j'ai parlé d'elle. Bon, je ne l'ai pas compté là-bas dans le truc. On va la compter ici. Donc on va prendre cette rallonge-ci, on va brancher donc sur cette multiprise camerounaise et on va connecter les trois lumières, les deux softbox dont on a parlé avec ceci, avec cet adaptateur-ci. On va utiliser cet adaptateur qui a 3 entrées. Donc on va connecter les deux softbox ici sur cet adaptateur qu'on va brancher ici sur cette rallonge qui sera branchée au courant à la multiprise camerounaise qui va aller directement au courant. Et on va connecter notre light bar, c'est-à-dire que la fiche de notre light bar qu'on a acheté ici au Cameroun, qu'on va mettre ici. Donc on aura les trois autres lumières connectées ici. Okay? Donc on va utiliser ceci, une rallonge. Nous allons utiliser l'adaptateur camerounais, cet adaptateur-ci camerounais. C'est aussi de très bonne qualité cet adaptateur. Pas le meilleur, mais voilà, c'est pas le meilleur dans le marché parce que voilà, mais il y a eu des moments où financièrement notre structure n'est pas encore là où elle doit être. Donc on a dû aller avec la version qui est voilà, qui juste peut faire le travail sans vraiment heurter notre production. Donc c'est pas forcément la meilleure, mais ça passe cet adaptateur. Et
la multiprise camerounaise. Voilà les trois éléments dont on va parler ici maintenant. Ok? Donc, ceci, ça fait 3 ans qu'on les a. Ça fait 3 ans qu'on a ces trois outils ici. La multiprise camerounaise, cette rallonge ici et l'adaptateur. 3 ans? Non, 2 ans qu'on les a. Ça fait 2 ans qu'on les a. Donc, oui, 2 ans qu'on les a. Donc, le prix originel de chacune, la rallonge camerounaise, c'était 10 000 francs CFA. 10 000 francs. L'adaptateur camerounais que vous voyez ici tout à l'heure, c'est 1000 francs. On a acheté ça à 1000 francs. Il y a même d'autres de 500. La multiprise camerounaise, on a acheté ça à 10 000 francs CFA. Okay? 2 ans plus tard, ça c'est une erreur, c'est pas moins 2000. 250 multiplié par 2, c'est moins 500 et non moins 2000. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis moins 2000. Ah ouais, j'ai fait le calcul de moins 500. Ok, c'est bon. Excusez-moi. Ça peut être vraiment embrouillant cette fois. Même quand j'ai travaillé dessus déjà, j'ai revu, j'ai révisé, le jour du shooting et tout ça, il y a tu peux voir tous les petites erreurs alors que tu as bien révisé tout ça. Donc bref, 2 ans plus tard, les nouvelles valeurs, la rallonge camerounaise c'est 9500. Donc c'est moins 500 de dépréciation après 2 ans. Dans les 250 francs multiplié par 250 francs en 1 an, multiplié par 2, ça fait 500. Donc l'adaptateur camerounais c'est 500, c'était 1000 francs, ça fait maintenant 500. La multiprise camerounaise c'était 10 000, c'est maintenant 9500. Maintenant, le coût d'utilisation de chacun d'eux, on multiplie par 0,1. La rallonge camerounaise c'est 950 francs. L'adaptateur c'est 50 francs. Et la multiprise camerounaise c'est 950 francs. Voilà les coûts d'utiliser ces outils-là. Voilà combien ça va coûter. Donc le coût total d'utilisation, ça va me donner 1950 francs des 3 outils dont je vais parler. C'est ce que ça va coûter de les utiliser. Donc c'est ça qui sera dans le budget. Maintenant, la main d'œuvre, ça sera les 1950 francs, on multiplie par 0,1 et ça nous donne 185 francs CFA. Voilà le taux de la main d'œuvre par rapport à ces outils. Donc le budget total de ces 3 outils-ci, ça va nous coûter 1950 francs plus 95 francs, ça donne 2145 francs CFA. Donc voilà le budget total d'utiliser la rallonge, l'adaptateur camerounais et puis la multiprise camerounaise. Maintenant, on va passer au costaud que j'appelle le costaud des costauds, la caméra, le système de caméra. Voilà, je crois qu'une fois de plus, beaucoup plus d'informations encore dans ce domaine de vidéoproduction. Bien sûr, ça consistait à l'alimentation du courant. Un truc que j'aimerais dire juste rapidement, ça c'est vraiment des ajustements que j'ai fait maintenant après avoir revu les vidéos plus tard et puis réaliser des petites, pas les erreurs mais des choses peut-être ajustées par rapport au budget. Comme je te dis, c'est juste pour te donner une idée générale. C'est pas que dire que le budget c'est ça et c'est parfait, il n'y a pas d'erreur. Il y a des petites erreurs d'oubli ou bien peut-être de manque qu'on n'a pas pensé à ci et ça. Et ça ajuste le budget. Donc les 10% du cinématographeur, ça va souvent dépendre. On va faire un split, c'est-à-dire qu'une division, parce que sur les rallonges, le cinématographeur, techniquement, on a dit son pourcentage dessus par rapport aux rallonges, c'est 10%. Mais bon, il n'est pas le seul à utiliser les rallonges. Il y a le système de caméra qui utilise les rallonges, il y a le système audio qui utilise, bon, pas les rallonges, qui utilise le courant. Donc, il n'est pas le seul. Et comme c'est différentes propositions qui utilisent le courant, 10% c'est assez high. Donc, on va split ça à 5%. On va split, c'est-à-dire qu'on va séparer ça, diviser ça à 5%. 5% parce que effectivement, le cinématographeur est exposé à des possibles brûlures parce qu'il deal avec les lumières, il deal avec des lumières et ces lumières chauffent la majeure partie du temps, surtout les lumières comme les Arri 650, oui, les lumières jaunes, là, elles chauffent la majeure partie du temps, donc c'est pas toujours évident, il y a des possibilités de brûlures qui arrivent, c'est-à-dire que tu es frappé par le courant, ça peut arriver, c'est pas tout, on ne souhaite pas, la majeure partie du temps c'est pas le cas, mais ça peut arriver, donc le fait d'être exposé à ce genre de choses, voilà, quelque part, il doit y avoir quelque chose qui te permet quand même d'être rémunéré. Ce n'est pas trop élevé, c'est 5%. Donc, voilà, donc c'est un peu ça. Bon, la majeure partie même du temps, parfois même, le cinématographeur ne fait pas de retour
sur les rallonges, les trucs comme ça, juste sur le matériel d'équipement sans forcément le courant. Maintenant, ça dépend des productions. Quand c'est une costaud de production qui va demander beaucoup d'énergie, de courant, tout ça, ouais, effectivement, il faut qu'il fasse son pourcentage dessus. Pareil pour les caméramans et ainsi de suite. Un des éléments que je me parlais, c'est la propreté du matériel. Vraiment, il faut que vous sachiez que dans le quartier où mon studio est, nous sommes en pleine ville et le studio est dans un quartier. Je crois que je parle de ça à la fin des épisodes, des vidéos. Il y a beaucoup de poussière. La route là où nous sommes, il y a énormément de poussière. Beaucoup de poussière. Donc les voitures passent constamment. Et pour le moment, on n'a pas encore un très bon système d'acheter. D'abord financièrement, on n'est pas là, on n'est pas là où on voudrait être. Donc pour acheter le matériel, pour couvrir le matériel tout le temps. Et puis il faut un système de vraiment il faut tout un système voilà, ça dit pour combattre la poussière, parce que la façon dont le studio est fait, c'est dans un hangar. Et si vous regardez le hangar, parfois le hangar a des ouvertures. Tu ne peux pas entrer, bien sûr, mais ça a des petites ouvertures où vraiment les ouvertures, les entrées où l'air passe. Et il y a de la poussière partout, c'est poussiéreux. Quand tu marches dans le quartier, surtout actuellement, comme il ne pleut pas, tu as l'impression que quelque chose brûle quelque part. C'est-à-dire que c'est foggy, c'est-à-dire que c'est comme de la buée. Il y a de la poussière partout. Chaque matin que je viens ici, c'est comme si c'était une maison abandonnée et il faut enlever les poussières, tout ça. Donc c'est pas évident. Et notre sol aussi rempli de poussière. Donc au fil des temps, avec le nettoyage, vous savez, le matériel là, au fil des temps, ça... Voilà, même si tu nettoies, la poussière, il y a un peu de ce genre de choses. Donc c'est pour ça que vous voyez le matériel, ça look un peu pas propre, ce genre de choses. Donc j'aimerais m'excuser par rapport à ça. Nous travaillons dur sur ça plus tard. On espère que d'ici plus tard, un jour, quand financièrement notre structure sera dans une meilleure position, on pourra être capable d'avoir un truc bien structuré, bien fermé, avec un système de air conditioning, c'est-à-dire que de ventilation et tout ça, donc avec du tapis, ce genre de choses. Vraiment comme des trucs modernes de l'extérieur et tout ça. Et là, on n'a vraiment besoin de s'inquiéter de que la poussière, ce genre de choses. Donc, mais pour le moment, on est comme on dit souvent le fungu, on fait avec, c'est comme ça, il faut supporter, on combat, c'est les débuts, c'est comme ça. Donc, j'espère que tu as aimé. J'ai fini avec cette section du coup, l'alimentation du courant. Maintenant, je te revois dans la prochaine vidéo. Nous allons parler du costaud des costauds. Le système de caméra. Je suis impatient de te voir là-bas. Allez, on se voit plus tard.